Ça concernera les entreprises qui connaissent leur acteur, ce qui suppose que les élus connus actuellement soient réélus dans le cadre du CSE, et que l'intérêt, c'est le discours des employeurs qui aujourd'hui prennent l'initiative de mettre en place une DUP, c'est d'avoir moins de monde autour de la table, et les mêmes pour tous les sujets. Et donc demain, ce seront les élus avec qui il y aura dialogué dans le cadre des obligations d'information, consultation, qui en plus souhaiteront négocier sur certains sujets, et ça permet une qualité de dialogue, puisqu'ils sont par ailleurs les mêmes qui ont traité tous les termes obligatoires des attributions, soit moins de 50 ou plus de 50, jusqu'à négocier une disposition conventionnelle complémentaire à l'obligation légale. Et puis d'un point de vue sociologique, les choses changent complètement. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, on est sur le mode de la défiance, avec les institutions représentatives du personnel. Et là, il faut entrer dans un mode de confiance, de co-construction et de cogestion. Voilà. Ouais. Du coup, ça amène des échanges, c'est bien. Du coup, je partage complètement, mais du coup, voilà, dans la co-construction, dans la cogestion, en fait, parce que du coup, il y a cette notion en fait de blocage qui peut être venue, c'est déjà la confiance aussi entre direction et représentants du personnel du coup qui siègent au conseil d'entreprise, voilà, chercher les mots, voilà. Mais du coup, ça passe aussi par la formation, par l'accompagnement, enfin voilà, il y a des choses vraiment, voilà, ce que nous on porte aussi pour les élus CSS, c'est voilà, on tient fortement à cette formation, cet accompagnement des élus. On est bien conscient que avoir des élus avec de la formation, de la compétence, c'est un atout en fait pour l'organisation, mais aussi pour l'entreprise. C'est clair. On passe beaucoup moins de temps à négocier quand les choses, on n'a pas besoin de les répéter 15 000 fois. Donc, un des regrets qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est les moyens donnés aux représentants suppléants. Pourquoi? Parce que suppléants, ils sont élus, mais ils n'ont pas de moyens. Donc négocier, ils peuvent négocier. Sauf qu'aujourd'hui, très peu. Voilà. Donc cette possibilité d'assister aux réunions aussi, qui est très limitée, voilà, uniquement au remplacement du titulaire. Voilà, donc dans le suivi en fait des échanges avec les directions sur une année, il y a un absent. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, parce que du coup, je n'ai pas le temps pour échanger avec mes collègues, parce que je n'ai pas de temps, et je n'ai jamais participé au CSE. Donc voilà, ça pose aussi ces questions-là, des choses à réajuster après sur le long terme. Voilà. Et puis quand même, le problème des entreprises de moins de 50, puisque le CSE n'a pas la personnalité morale dans les entreprises de moins de 50, donc c'est quand même un CSE à attribution réduite. J'avais compté le nombre d'articles, je crois que c'était 3 articles ou 4 articles pour les compétences du CSE de moins de 50, et puis on est à plus de 60 articles pour les CSE de moins de 50. Donc il y a quand même des attributions à 2 vitesses. Or les entreprises de moins de 50 sont quand même majoritaires en France.